خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير Azul Felaoun, salam alaikum, j'espère que l'année 2024 a bien commencé pour vous, que votre santé elle est au top, que votre morale s'améliore. Nous avons, après avoir été épuisés quand même, nous avons été épuisés par cette année 2023, donc laissons tous les événements de 2023 derrière nous et essayons d'aller vers l'avant et essayons d'aller vers plus de choses positives, essayons d'aller conquérir ce positif qui manque tant à cette actualité algérienne des fois qui semble sinistre. Nous allons proposer des solutions, nous allons explorer en tout cas les possibilités de trouver des solutions aux problèmes de notre pays. C'est justement ce que nous allons faire dans cette émission. Tout à l'heure, donné un coup de gueule. Moi, j'ai fait un coup de gueule contre Ahmed Attaf et ce qu'il a dit sur Al Jazeera, la connerie qu'il a dit sur Al Jazeera pour justifier l'interdiction des marches de soutien à la cause palestinienne en Algérie. Ahmed Attaf a raconté n'importe quoi. Il a dit que, allez voir le coup de gueule de tout à l'heure que nous avions diffusé, il a prétendu que en Algérie, les Algériennes et les Algériens ne sont pas habitués aux marches populaires comme dans les pays démocratiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de marches. Parce qu'il n'y a eu qu'une seule marche en faveur de la Palestine, c'était le 19 octobre dernier. Pour des explications totalement mensongères et idiotes, mais c'est les véritables sujets, les véritables problèmes sur lesquels nous aurions aimé entendre notre chef de la diplomatie. Je vais vous parler maintenant d'un problème. Il y a des pays qui profitent beaucoup de l'Algérie, ou là avec lesquels l'Algérie semble profiter, mais qui préfèrent gagner beaucoup d'argent en Algérie, mais qui font jamais de cadeaux pour l'Algérie. Ou là, lorsqu'ils veulent faire des cadeaux à des pays africains, l'Algérie est totalement oubliée, ne figure sur aucune liste. Et lorsqu'ils offrent même pas des cadeaux, je peux parler de privilèges, d'avantages et de privilèges. Lorsqu'ils offrent lorsqu'ils cherchent à récompenser ou là, à se rapprocher ou là, à accorder certains privilèges ou là, certaines faveurs à des pays africains, ben, comme bizarrement, ils ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas du tout à notre pays. Mais quand ils veulent nous vendre des choses, là, des produits, là, exporter vers notre pays ou là, gagner de l'argent avec notre pays, et ben là, on est courtisé. Mais quand il s'agit de prendre des privilèges et des avantages qu'ils devront eux-mêmes financer, on est totalement absent. Alors, un événement a marqué cette fin d'année 2023. La Turquie, elle a annoncé la suppression de visas pour 6 pays. La Turquie a supprimé les visas pour 6 pays. Lesquels ces pays-là sont... Alors, nous avons 6 pays pour lesquels la Turquie a supprimé totalement les visas. Les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et Oman. Il n'y a pas l'Algérie. Il n'y a pas l'Algérie. On se pose la question, personne ne s'est posé la question et pourtant, la Turquie est officiellement un grand ami à l'Algérie. Erdogan a visité à 2 reprises l'Algérie en 2020 et récemment là, il était en visite en Algérie là, cette fin d'année 2023. C'était il y a à peine un mois, c'était vers la fin, le 21 et 22 novembre 2023. Toujours des accords sont signés, des partenariats sont signés. Quand on analyse ces accords et ces partenariats, c'est toujours les Turcs qui viennent en Algérie, qui prennent des marchés sous forme d'investissement. Or, quand on analyse, et on l'a fait plusieurs fois sur Algérie Part, les fameux investissements turcs en Algérie, en réalité, ce n'est pas des investissements, ce sont des marchés publics essentiellement accordés par l'État algérien des entreprises turques, notamment dans le secteur du BTP, et dans d'autres secteurs, c'est les entreprises turques qui, des avantages fiscaux, par des crédits bancaires donnés par l'Algérie, réalisent des projets où la valeur ajoutée elle est très minime, et souvent c'est des activités que peut-être des entreprises privées algériennes auraient pu faire. En tout cas, très peu de fonds, réellement très peu d'argent. On a rarement vu de l'argent ramené depuis la Turquie vers l'Algérie. Le contraire, par contre, vrai. Les Algériens partent beaucoup en Turquie. On vend, c'est vrai, on gagne avec la Turquie, on leur vend beaucoup de GNL, mais on importe beaucoup de la Turquie. La Turquie fait partie, en tout cas, des 10 partenaires commerciaux les plus importants de l'Algérie. Et pourtant, quand ils ont voulu supprimer les visas, ils n'ont pas pensé à nous. حنا نمد لهم لي مارشي لا دي ال le BTP, نعاونوا les groupes des entreprises turques à venir en Algérie, on leur accorde des privilèges, on leur accorde des crédits bancaires. Mais maintenant, quand on veut aller voyager en Turquie, bah, la Turquie, bizarrement, n'a pas supprimé les visas. Et pourtant, je compte de façon géopolitique, si on analyse les alliances géopolitiques de la Turquie ne s'entend pas du tout avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. Dans le monde musulman et arabe, depuis 2017-2016, il y a eu une grande crise entre la Turquie et les Émirats et l'Arabie Saoudite et l'Égypte parce que la Turquie a soutenu le Qatar qui a
armé, qui soutenait et qui armait financièrement et même politiquement les tendances des partis des frères musulmans qui voulaient prendre le pouvoir dans les pays arabes, menaçant les intérêts des Saoudiens et des Émiratis qui, eux, soutiennent davantage les régimes dictatoriaux, notamment les régimes militaires, qui sont contre les islamistes des frères musulmans, parce que les frères musulmans sont perçus par les monarchies, la monarchie saoudienne et par les Émiratis comme une menace directe contre leur stabilité et leur sécurité nationale. Et ben, la Turquie a toujours été le grand allié du Qatar et le grand rival des Émirats d'Arabie Saoudite. Et pourtant, ça n'a pas empêché la Turquie de supprimer les visas pour les Saoudiens et les Émiratis. Les Émiratis, les grands méchants Émiratis qui sont les ennemis des Algériens. En tout cas, selon le régime algérien, on l'a suffisamment vu durant toute l'année 2023, les Émiratis, les Émirats ont été traités de tous les noms, qualifiés de par tous les adjectifs les plus méchants, les plus diaboliques, comme l'ennemi absolu de notre pays. La Turquie, notre grand ami la Turquie, notre ami Erdogan, a supprimé les visas pour les Émiratis et les Saoudiens, mais il n'a pas supprimé les visas pour nous. Pourtant, nous sommes l'un des plus importants partenaires de la Turquie sur le continent africain. C'est vrai que pour le moment, l'Algérie n'est pas très mal lotie en ce qui concerne les visas pour la Turquie. On doit demander un visa, mais on figure parmi les 55 pays où on peut demander un visa en ligne. Souvent, le visa turc n'est pas très compliqué, pour ne pas dire il n'est même pas difficile. Ceci dit, il n'y a aucun avantage précis pour les Algériens. Il n'y a aucun avantage. Alors que le visa ne devrait même pas exister au regard des relations historiques et l'importance des relations économiques et financières qu'il y a entre la Turquie et l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas une suppression? Pourquoi la Turquie ne ferait pas ce cadeau pour l'Algérie? Certains vont me dire, mais Abdou, la suppression des visas, ça doit être bilatéral. Non, les Américains n'ont pas supprimé les visas pour les Turcs. C'est juste les Turcs qui ont fait ce cadeau pour les Américains. Mais pour aller en Turquie, pour qu'un Turc parte aux États-Unis, je peux vous assurer qu'il doit avoir un visa et passer des contrôles très sévères. Il ne pourra pas rentrer aux États-Unis comme un Américain pourra rentrer facilement en Turquie. En fait, les Turcs sont pragmatiques. Ils ont bien vu que les Émiratis, les Saoudiens et les Américains pourront venir dépenser dans leur propre pays. On leur enlève les visas. Pourtant, les Algériens, on estime peut-être que la barre des 100 000 touristes algériens qui vont en Turquie a été dépassée. Je pense qu'elle a été dépassée. Jusqu'à avant 2019, on parlait de 80 000 et quelques touristes. Là, on parle depuis 2023 à plus de 100 000 touristes algériens qui sont partis en Turquie. Ça pourrait justifier éventuellement des négociations importantes pour supprimer les visas, qui est une barrière peut-être pas compliquée pour la Turquie, mais ça reste un symbole. Si vraiment la Turquie considérait l'Algérie comme étant c'est vraiment l'Algérie considérait la Turquie considérait l'Algérie comme une comme un partenaire, comme une amie réelle, elle aurait pu en tout cas nous offrir. Elle aurait pu nous offrir facilement cet avantage, ce cadeau qui est une suppression des visas. Mais non, la Turquie n'a pas pensé à l'Algérie. Pour une raison simple, c'est que les dirigeants algériens n'ont jamais fait de pression sur la Turquie pour que la Turquie nous accorde des privilèges et des avantages, et que la Turquie, visible en tout cas, ne considère pas l'Algérie comme un pays suffisamment stratégique pour lui accorder des cadeaux et des avantages. Donc, les autres dirigeants algériens accordent eux-mêmes très facilement des cadeaux et des avantages aux Turcs et des accès privilégiés à certains marchés stratégiques comme celui du BTP et de la construction des marchés de logement, sans qu'il y ait la moindre contrepartie pour l'intérêt général du pays. Il y a certainement, on le sait, une contrepartie personnelle pour les dirigeants algériens. Parce que voilà, quand on voit le va-et-vient entre les dirigeants algériens, entre l'Algérie et Istanbul, et comment certains dirigeants algériens se sont enrichis ou les touchés de la corruption de la part de certaines entreprises turques, on comprend peut-être pourquoi l'influence turque sur l'économie algérienne, elle devient grandissante. Mais ça reste l'illustration de l'inefficacité et de l'impuissance des dirigeants algériens à défendre les intérêts de notre pays comme il se doit et d'imposer à nos partenaires les plus importants une certaine réciprocité dans l'octroi des avantages et des privilèges et des traitements de faveur. Et donc nous, certains pays que nous considérons comme importants, eux ne nous considèrent pas comme importants. Lorsqu'ils vont faire des cadeaux, ils ne pensent pas à nous lorsqu'ils accordent des traitements de faveur
on n'est pas concerné, ils ne nous incluent pas dans la liste des pays qui veulent traiter, à qui ils veulent accorder des traitements de faveur. C'est une insulte à l'égard de l'Algérie. Il n'y a pas que la Turquie. Prenons la Chine. La Chine, pendant de 2013 pratiquement à 2000 jusqu'à aujourd'hui, on fait des affaires beaucoup avec la Chine. Nous avons fait de la Chine notre premier partenaire commercial. Plus que la France, plus que l'Italie, plus que les pays de l'Union européenne. Si on les prend individuellement, si on regroupe tous les pays de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui est le premier partenaire économique et commercial de l'Algérie. Mais à titre individuel, c'est la Chine. 8 milliards de dollars, pratiquement entre 7 milliards et demi et 8 milliards de dollars et quelques d'échanges commerciaux. C'est essentiellement la Chine qui exporte vers l'Algérie. C'est jamais, très très peu en tout cas, de fois où c'est l'Algérie qui exporte vers la Chine. Et bien pourtant, la Chine a décidé récemment de supprimer des droits de douane pour 6 pays africains. C'était début décembre 2023. La Chine a décidé donc d'accorder, c'est-à-dire de pratiquement certains 6 pays africains vont pouvoir exporter certains produits vers la Chine. Ça concerne 80% de leurs produits qui peuvent être exportés ne seront plus soumis à des droits ou à des taxes douanières en Chine. Ces pays sont l'Angola, la Gambie, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, 2 pays voisins. Donc, ils seront exonérés de droits de douane. En septembre 2022, c'était déjà 9 pays africains qui ont bénéficié du même dispositif, qui est le Togo, la Guinée, le Rwanda, le Tchad, le Soudan, le Mozambique, l'Érythrée et la République centrafricaine et Djibouti. Kiff kiff. Les pays pouvaient aussi exporter un certain nombre de produits importants, notamment de produits agroalimentaires, etc., avec zéro taxation douanière. L'Algérie n'est pas concernée. Et pourtant, nous sommes parmi les 5 plus importants partenaires commerciaux de la Chine. C'est-à-dire que nous, on a ouvert les vannes, on importe tout ce qui est de Chine, on importe beaucoup depuis la Chine, on a accordé énormément de marchés aux entreprises chinoises, on considère la Chine comme étant un pays stratégique pour nous. Abdelmajid Tebboune a fait une grande visite en Chine, c'était en juillet 2023, et on se pose la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que la Chine a fait pour nous? Les pays africains pourront exporter le café, de l'huile de palme, du coton, du cacao, des fruits, les fruits de mer, certains poissons, certains épices, sans payer des droits de douane. Ce qui va donner à leurs produits une certaine compétitivité. C'est-à-dire que les consommateurs chinois vont pouvoir consommer ces produits et vont les payer beaucoup moins cher que les cotons ou l'huile de palme, les fruits de mer ou certains poissons qui seront importés d'autres pays à qui la Chine soumet à des droits de douane. Les droits de douane, quand même, augmentent la valeur marchande du produit final lorsqu'il est commercialisé sur un marché. Le caoutchouc, etc., certains minerais, etc., pourront être exportés aussi vers la Chine sans payer des droits de douane. Et c'est un processus qui a commencé, la Chine a commencé, depuis 2021, à draguer des pays africains comme ça. Elle a établi 8800 produits, en majorité c'est des produits agricoles et animaliers, que l'Algérie pourrait exporter, produire et pourrait exporter, que la Chine a décidé de dédouaner, c'est-à-dire de ne plus soumettre à des tarifs douaniers, à des taxes douanières. Ça a été décidé dans le cadre de la 8e confédération ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue en novembre 2021. Et c'est une promesse que la Chine avait faite aux pays africains. Sauf que l'Algérie ne figure pas malheureusement parmi ces pays qui profitent de ces dispositifs douaniers, de ce dispositif de suppression des droits douaniers. Les ambitions de la Chine en Afrique sont énormes. La Chine voudrait par exemple atteindre des échanges économiques de plus de 300 milliards de dollars avec le continent africain d'ici 2035. Ces importations depuis l'Afrique, la Chine, sont de 100 milliards de dollars. Elle veut les porter à 300 milliards de dollars plutôt. C'est-à-dire qu'il y a un argent fou. C'est que les Chinois veulent ne pas dépendre que des pays occidentaux, etc. Ils veulent importer de Chine alors qu'ils exportent beaucoup de Chine. C'est que la Chine ne veut... La Chine
Elle a développé une nouvelle doctrine. Elle ne veut pas ressembler à l'Occident qui profite, qui a pillé les richesses de l'Afrique et qui n'a jamais offert à l'Afrique une contrepartie positive. La Chine, qui exporte beaucoup vers l'Afrique, veut permettre aux pays africains d'exporter eux aussi vers le marché, le grand marché chinois. Donc c'est pour ça qu'elle veut augmenter ses importations depuis le continent africain. C'est pour dire aux Africains, attention, on n'est pas comme les pays occidentaux. On ne vient pas que gagner de l'argent avec vous, on vous permet aussi de gagner de l'argent avec nous. Alors les échanges économiques entre la Chine et l'Afrique sont à plus de 165 milliards de dollars. Attendez, je vais essayer de voir les derniers chiffres. 282 milliards de dollars pour l'année 2022. Une hausse de 11% par rapport à l'année 2021. Ça, c'était les derniers chiffres. Les exportations chinoises vers les pays africains en 2022 étaient de 164,4 milliards de dollars. Les importations chinoises en provenance d'Afrique étaient de 117 milliards de dollars. Donc, la Chine exporte pratiquement, contrairement à d'autres pays peut-être occidentaux notamment, c'est que il n'y a pas de gros différence, il n'y a pas il n'y a pas un fossé qui sépare le niveau de ces exportations et de son niveau de du niveau de ses importations. C'est-à-dire qu'elle achète autant à l'Afrique que ce qu'elle lui vend. Et les Algériens, on n'arrive pas à bénéficier de cette suppression des tarifs, des droits de douane pour qu'on puisse exporter nos dattes, notre huile d'olive, nos produits agricoles à nous, nos vêtements à nous, pourquoi pas quelques autres matières premières que le pétrole ou quelques minerais. Les Chinois, qui ont toujours gagné beaucoup d'argent dans notre pays, ne font pas de cadeaux à notre pays. Et quand ils veulent, encore une fois, comme les Turcs d'ailleurs, accorder des privilèges à certains pays africains, ils pensent au Rwanda, ils pensent au Congo, ils ont pensé à la Mauritanie, ils ont pensé au Mali, ils ont pensé à d'autres pays, mais ils n'ont pas pensé à l'Algérie. Parce que nos dirigeants n'ont jamais su défendre nos intérêts. Non, parce que nos dirigeants ont toujours pensé qu'à leurs propres intérêts. Parce que nos dirigeants n'ont jamais pu être pragmatiques, n'ont jamais su convaincre les dirigeants chinois de considérer l'Algérie comme un pays important et stratégique, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent avec nous. Donc, comme nous sommes un pays important et stratégique, ils devraient nous accorder un traitement qui est digne de ce nom. Mais toi, Chine, tu supprimes, tu accordes des privilèges au Mali, ou là, la Mauritanie, ou là, la Mozambique, alors que tu gagnes avec moi beaucoup plus d'argent qu'avec tous ces pays-là. Ça veut dire que la Chine est en train de se foutre de la gueule de l'Algérie. C'est injuste d'avoir oublié, ou là, je ne sais pas si les Chinois ont exclu l'Algérie, ou là, ils ont omis, je ne sais pas quels sont leurs critères. Bah, bon, certains critères, on les connaît, certains pays africains sont très pauvres, la Chine veut les aider, pour les aider, vous pouvez exporter chez nous sans payer de droits de douane. Mais normalement, comme on importe beaucoup chinois, la Chine devrait nous permettre aussi, devrait nous ouvrir les portes de son marché. On n'a pas qu'à consommer. Parce que les Algériens, on n'est que des consommateurs. On n'a jamais été producteurs. On ne sait pas, les Algériens n'arrivent pas, les Chinois nous perçoivent comme étant des bouches à remplir, des bouches à nourrir. Mais nous sommes aussi des bras qui pourront travailler, qui peuvent travailler et qui peuvent exporter des produits vers la Chine. Mais il faudrait que la Chine nous traite avec du respect. Mais pour qu'elle nous traite avec du respect, il faudrait que nos dirigeants soient respectables et respectés. Et nos dirigeants ne le sont pas respectables et respectés parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt général de notre pays, parce qu'ils n'ont pas créé une dynamique économique dans notre pays, parce qu'ils n'ont pas créé une dynamique tout court, parce qu'ils n'arrivent pas à donner l'impression qu'en Algérie, elle peut être une puissance régionale, là, émergente, avec laquelle il faut composer. Du coup, les Chinois, comme les Turcs, préfèrent prendre uniquement de l'argent chez nous, mais quand ils voudront investir, ou là, accorder des privilèges, ou là, traiter des traitements de faveur pour des positionnements qui seront stratégiques pour l'avenir de leurs intérêts, ben ils penseront à d'autres pays. Peut-être parce qu'ils ne voient pas beaucoup leur avenir chez nous. Et là, ça reste un problème. Ça, c'est un véritable débat qu'il faudra soulever en Algérie. Ou alors, les dirigeants de notre pays, comme les dirigeants des autres pays africains, n'arrivent pas à arracher aux grandes puissances des avantages et qui arrangent des avantages favorables à nos intérêts. Ça pourrait évaluer réellement la qualité de nos dirigeants politiques.